Révolte incroyable sur le Bounty, révélations émouvantes et vérités cachées dévoilées. Lucy, 25 ans, se tenait ce soir-là sur la colline surplombant son village. Le soleil couchant embrasait le ciel de teintes dorées, caressant les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. Chaque souffle de vent lui apportait l'odeur apaisante de la nature, mais ce soir, l'air était chargé d'un autre parfum, celui de l'inquiétude. Un murmure troublant se propageait dans la communauté, comme une traînée de poudre, et l'angoisse s'immisçait lentement dans le cœur des villageois. Une exploitation agricole sans scrupule avait l'intention d'acheter un terrain communal, celui-là même qui symbolisait l'identité et l'unité de leur foyer. Les échanges se changeaient en rumeurs, et l'assemblée de la place centrale s'emplissait des hésitations. Lucie ressentait la tristesse de ses voisins, l'inquiétude sur leurs visages creusés par le labeur des champs. Elle avait grandi avec ces valeurs, s'inspirant de ses parents agriculteurs, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était les voir sombrer dans l'impuissance. Pour elle, ce bout de terre représentait bien plus qu'une simple parcelle, c'était une partie de leur âme, une mémoire des ancêtres qui avaient tant sacrifié. Les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit, porteurs de sagesse. Ancien combattant, il préconisait l'acceptation du changement, persuadé que la modernité offrait une voie de survie. Mais Lucie savait que céder à cette exploitation serait faire le choix de l'oubli, des valeurs de solidarité qui étaient chères à leur cœur. Elle ne pouvait supporter l'idée de voir leurs racines piétinées par la voracité d'un monde avide. Alors qu'elle fouillait dans la vieille grange familiale, à la recherche de matériel, elle tomba sur une boîte poussiéreuse. L'odeur du vieux papier lui chatouilla les narines. En l'ouvrant, elle découvrit des lettres oubliées, des mots d'amour et de désespoir, des promesses d'ancêtres qui avaient lutté sans relâche pour leur terre. En lisant ces lettres, les larmes aux yeux, elle ressentit une force vibrante naître en elle. Chaque mot, chaque phrase, lui rappelait l'importance de se battre pour l'héritage qu'ils avaient construit. Déterminée, Lucie savait qu'il était temps d'agir. Elle convoqua une réunion d'urgence, se tenant devant les villageois avec une peur mêlée de courage. Elle leur parla de la menace imminente, mais aussi de l'héritage collectif qui les unissait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les murmures d'acquiescement parcoururent la salle. Les visages de ses voisins, autrefois marqués par l'angoisse, s'éclairaient peu à peu. Une décision se profilait à l'horizon. Ensemble, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas céder à l'injustice, qu'il était temps de se battre pour leur terre, leur histoire, leur dignité. Lucie enregistrait chaque regard, chaque geste, chaque souffle, conscient que l'avenir du village était entre leurs mains. Le vent dans les champs de lavande se mit à souffler plus fort. La voix du passé appelait à l'unité. Seraient-ils prêts à se battre pour leur vérité? Une lueur d'espoir brillait dans les yeux de Lucie, même si son cœur battait rapidement. Elle savait qu'un long chemin les attendait. Le lendemain, la place du village serait le théâtre d'une réunion de tous les habitants. Chacun devait comprendre que ce combat n'était pas seulement pour des terres, mais pour leur dignité, pour un avenir où ils pourraient continuer à se rappeler de l'héritage de leurs ancêtres. La nuit était tombée, plongeant le village dans une tranquillité agitée. Lucie, assise sur son lit, scrutait le plafond, son esprit en effervescence. Les mots de son grand-père résonnaient encore. Il lui avait toujours appris que la force d'une communauté réside dans son unité. Alors qu'elle fermait les yeux, une pensée traversa son esprit, et si certains étaient déjà séduits par le projet de l'exploitation agricole? Et si la peur avait déjà commencé à les diviser? Le jour se leva lentement, peignant le ciel de nuances pastel. Lucie se rendit au marché, le cœur lourd, mais la détermination ancrée. Voici des visages qu'elle avait côtoyés toute sa vie, ceux des amis d'enfance, de voisins, de personnes avec qui elle avait partagé tant de souvenirs. Au fur et à mesure qu'elle avançait, elle pouvait sentir l'anxiété de chacun, le murmure des conversations chargées de doutes et d'incertitudes. Elle s'arrêta au centre de la place, le regard fixe sur chaque personne rassemblée autour d'elle. « Mes amis, disait-elle avec passion, notre village est en danger. Ce terrain est plus qu'une simple propriété, c'est notre identité. Nos ancêtres ont lutté, ont souffert pour préserver cet héritage. Cela ne doit pas s'arrêter avec nous. » Tandis qu'elle s'exprimait,
Elle pouvait voir plusieurs visages se tourner vers elle, l'attention croissante. Elle continuait, sa voix montant d'intensité, « Nous avons l'opportunité de nous unir, de montrer que nous ne sommes pas seulement des chiffres sur un papier. Nous sommes une communauté. » Des murmures d'approbation s'élevèrent, des mots de soutien, et même quelques larmes coulèrent sur les joues de ceux qui se remémoraient les luttes passées. Cet événement marquerait un tournant. L'hésitation cédait lentement la place à la détermination. Mais au milieu de cette ferveur collective, la peur d'être trahi s'installa. Réunis au sein du café du village, quelques-uns des plus anciens regardaient Lucie d'un air inquiet, évoquant des histoires de luttes passées qui avaient mal tourné. Un homme, la voix tremblante, parla de son oncle qui avait perdu sa terre au profit d'un grand propriétaire. Cela rappelait les cicatrices profondes laissées par l'injustice. « Et si nous échouons ?» demanda une femme, la voix tremblante. Lucie inspira profondément, réfléchissant à ces mots. Ne jamais essayer serait notre plus grand échec. Elle savait que chaque résistance nécessitait des risques. Elle sentit la fragilité de l'espoir, mais une force intérieure lui répétait de ne jamais abandonner. Et la réunion continua de se dérouler sous des regards partagés, et Lucie savait que le moment décisif approchait. Consciente que leur unité devait être renforcée, elle proposa de créer des comités, des groupes de travail, pour garder le dialogue vivant, pousser la lutte encore plus loin. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle observait les lavandes s'agiter sous le vent, et elle se promettait de ne jamais laisser ce sol perdre sa voix. Quelles seront les prochaines étapes de leur lutte pour la survie de leur terre? Cette question, lourde de promesses et de doutes, flottait dans l'air, les rendant tous curieux et déterminés à avancer ensemble. Le soleil se leva, baignant le village d'une lumière dorée, mais pour Lucie, chaque rayon semblait peser lourd sur ses épaules. Elle se réveilla avec une vague d'inquiétude dans le ventre, consciente que la journée serait déterminante. Des voix avaient commencé à s'élever contre le projet, mais l'unité qu'elle espérait restait encore fragile. Au petit matin, elle se dirigea vers la place, une tasse de café fumant à la main. Les arômes des viennoiseries frais remplissaient l'air, mais son esprit était ailleurs. En passant devant le café, elle aperçut Jules, un ami de longue date, assis seul à une table. Son regard trahissait une certaine mélancolie. Elle s'approcha, un sourire sur les lèvres, bien qu'elle sache que ce n'était pas le moment de se laisser emporter par la légèreté. « Bonjour, Jules. Comment ça va ?» Il leva les yeux. « Pas terrible, Lucie. Tout ça, ça me fait peur. Tout le monde parle de se battre, mais quand sera-t-il si cela devient dangereux ?» Elle s'assit, prêt à écouter. « Je comprends, mais regarde autour de nous. On a tous un lien avec cette terre. On ne peut pas laisser la peur nous paralyser. » Les pensées de Lucie étaient désormais fixées. La réunion qui approchait devait être un lieu de libération, un mélange d'espoir et de détermination. Elle savait qu'il serait crucial que chacun se sente écouté. Alors qu'elle s'animait, plusieurs villageois commençaient à se rassembler autour d'eux, curieux d'entendre leur conversation. « Elle a raison », murmura une femme du groupe. « Si nous laissons la peur nous prendre, nous n'aurons plus rien à défendre. » Des discussions surgirent, des histoires se mêlant à des souvenirs d'enfance, de la terre où ils avaient joué, des ancêtres qui avaient arraché leur existence à cette terre rocailleuse. C'était plus qu'un combat, c'était une question de fierté. Lucie leva la main pour appeler l'attention. Mes amis, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est plus que juste organiser. Nous devons créer un espace où chacun peut exprimer ses peurs et ses espoirs. Éradiquer la division, embrasser notre histoire. À mesure que le groupe grandissait, des visages apparaissaient, parsemés de sourires incertains, mais remplis d'espoir. Des idées jaillissaient comme des étoiles dans la nuit obscure. Elle proposa une marche pour la dignité, unissons nos voix pour crier notre amour pour cette terre. Cela pourrait être le symbole de leur lutte. Une vieille dame, une figure respectée du village, se leva et parla, sa voix empreinte d'émotion. Mes chers, si nous perdons notre terre, nous perdons notre âme. Chaque pierre ici raconte une histoire, celle de notre passé. Que dire à nos enfants? Que nous n'avons pas su nous battre? La foule applaudit, galvanisée par la passion de cette mère de la terre. Lucie sentit son cœur se soulever. C'était le moment de sceller leur engagement. Alors que la lumière du jour disparaissait, elle vit des larmes dans les yeux des anciens, mais aussi une flamme renouvelée. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna comme une promesse. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Ensemble, nous sommes invincibles. Mais tout en ressentant cette unité naissante, une ombre s'étendait sur le village. Lucie sentit un frisson parcourir son dos, un avertissement.
Que se passerait-il si les puissances extérieures décidaient d'agir avant qu'ils ne soient prêts, alors que la nuit tombait? Une question persistait dans l'esprit de Lucie, quelle force se cache-t-elle derrière ce projet agricole? Elle savait qu'une vérité plus sombre pouvait être sur le point d'être révélée. À cet instant, elle comprit que leur lutte ne faisait que commencer. Que leurs convictions seraient mises à l'épreuve, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger leur maison? Le lendemain, à l'aube, des rumeurs commenceraient à circuler. Qui viendra les confronter? Le lendemain matin, l'air frais a réveillé le village avec une promesse d'action. Lucie se tenait sur le pas de sa porte, inspirant profondément les senteurs des fleurs épanouies. Mais ce parfum doux était mêlé à une angoisse sourde. Les murmures avaient déjà commencé à se propager, comme des ombres traînant dans les ruelles étroites. Qu'est-ce qui se préparait? En se rendant à la place, elle croisa plusieurs habitants, leurs visages marqués par une inquiétude palpable. À chaque regard échangé, une tension s'installait. Elle pouvait sentir que la réunion tant attendue allait être le théâtre de révélation. En atteignant la place, elle aperçut déjà la foule rassemblée. Les visages, à la fois familiers et angoissés, exprimaient un mélange d'espoir et de crainte. Elle s'approcha de Jules, qui s'était également joint au groupe. « Tu ressens cette tension, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Oui, mais au fond, cela signifie que nous nous soucions vraiment de ce qui se passe ici, » répondit-elle, sa voix se faisant plus ferme. Les villageois prenaient place, chacun murmurant des mots de soutien et d'encouragement. Lucie se leva et attira leur attention. « Mes amis, ce que nous ressentons aujourd'hui est naturel. La peur peut nous frapper de plein fouet, mais elle ne doit jamais nous immobiliser. Nous avons rêvé de ce moment, nous l'avons attendu. » L'assemblée l'écoutait, visiblement accrochée à chacun de ses mots. Elle continua, « Aujourd'hui, nous pouvons changer notre futur ensemble. Si nous partageons nos vérités, il n'y a rien de plus puissant que notre unité. » À cette déclaration, un murmure circula dans le groupe, porteur d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Soudain, un homme s'avança. Il s'agissait d'Henri, un agriculteur respecté. La voix tremblante, il s'exprima avec une force inattendue. « J'y ai des informations qui pourraient tout changer. Il y a des personnes influentes derrière ce projet. » Le silence se fit, pesant comme une ombre. Chacun retenait son souffle. Henri, les yeux brillants d'une vérité qu'il peinait à articuler, continua. « Les investisseurs veulent non seulement acheter nos terres, mais changer notre mode de vie. Ils ont des plans cachés que nous ne pouvons ignorer. » Une onde de choc traversa l'assemblée. Les mains se crispèrent, les regards se croisèrent, cherchant du soutien face à cette révélation. Lucie se tenait au centre, son cœur battant la chamade. Elle savait que ces mots étaient le tournant en redoutait point. Les conversations se mêlèrent à des cris d'indignation. « Nous ne laisserons pas faire !» cria une voix, tandis qu'une autre ajoutait, « Nos enfants méritent mieux. » Cette unité émergente était puissante, mais l'incertitude demeurait. En regardant autour d'elle, Lucie vit des larmes de rage et de détermination. Ce n'était pas seulement une question de terre, mais de mémoire, de culture. L'héritage qu'ils légueraient à leurs enfants était en jeu à un moment. La vieille dame du village, celle qui avait si ému les cœurs la veille, se leva à nouveau, sa voix chargée d'émotion. « Nous devons nous battre, non seulement pour notre terre, mais pour notre âme. Si nous ne nous levons pas maintenant, que pourrons-nous dire face à la génération future ?» Les applaudissements éclatèrent, une vague de motivation se propagea parmi eux. Lucie sentit son propre cœur se gonfler d'espoir, mais une inquiétude sourde demeurait. Ce combat allait impliquer plus que des mots. Que leur résilience ne se heurte pas à la puissance de ceux qui cherchaient à tout détruire. Alors que la réunion avançait, une question planait, plus pressante que jamais. Qui étaient ces puissants investisseurs et quelles autres vérités obscures allaient-elles se dévoiler? Dans cette lutte pour préserver leur monde, Lucie comprit que l'union était maintenant la clé. Serait-elle assez forte pour leur faire face? La réunion semblait vibrer d'une énergie nouvelle, une fusion d'inquiétude et de détermination. Les villageois se regardaient, leurs visages marqués mais pleins de courage, prêts à se battre pour ce qui leur appartenait. Lucie, impressionnée par cette force collective, savait pourtant que chaque mot, chaque décision, comportait un poids immense. « Nous avons besoin d'un plan, » déclara Jules, levant la voix pour se faire entendre au-dessus des murmures. « Ces investisseurs ne viendront pas à nous avec des fleurs. Ils ont des stratégies et des ressources. Nous devons nous protéger. » « Oui, mais comment ?» répondit Lucie, le cœur serré. Elle savait que la crainte ne devait pas prendre le dessus,
mais les défis à venir semblaient comme une montagne infranchissable. Henri prit la parole à nouveau, encourageant chaque villageois à partager ses idées. Que diriez-vous d'organiser des rassemblements, d'informer les gens de l'extérieur sur le projet de ces investisseurs? L'assemblée hocha la tête en signe d'approbation, des murmures de soutien s'élevant dans l'air frais. Lucie sentit l'adrénaline affluer. Nous devons contacter nos voisins, rassembler autant de soutien que possible. Si notre voix doit être entendue, elle doit résonner au-delà de notre village. Leurs espoirs et projets prenaient forme, comme un fil tissé ensemble dans une étoffe résiliente. Mais alors qu'ils parlaient, un malaise persiste hantait les pensées de Lucie. Et si ce n'était pas suffisant? Si ces investisseurs cherchaient à diviser et à conquérir plutôt qu'à dialoguer? Un silence lourd, comme un nuage orageux, s'installa. Elle savait que le véritable danger n'était pas seulement dans le projet immobilier, mais dans leur capacité à rester unis. Soudain, une idée folle traversa son esprit. Et si nous pouvions organiser un événement? Une grande fête pour rassembler tous nos talents, mais aussi pour éveiller les consciences. Montrons qui nous sommes vraiment, ce que nous avons à perdre. Une fête? Répéta une femme, sceptique. Oui, mais pas n'importe quelle fête. Une célébration de notre culture, de notre héritage. Invitez les personnes des villages voisins, parlons de notre histoire, de notre amour pour cette terre. Lucie pouvait voir les yeux des participants s'illuminer. Les plans se précisèrent, et les habitants se mirent à discuter avec enthousiasme. La peur ne s'évanouit pas totalement, mais elle était maintenant accompagnée d'un souffle d'espoir. Chaque geste, chaque sourire échangé prit encore plus de sens, c'était une promesse d'avenir au-delà de l'incertitude. À mesure que la réunion touchait à sa fin, l'énergie collective semblant palpable dans l'air, Lucie aperçut la vieille dame, toujours spectatrice, qui arborait un sourire. Vous avez raison, ma chère, l'union fait notre force, et la célébration est une arme puissante. Nous montrerons à ceux qui menacent notre existence qu'ils ne doivent jamais sous-estimer le cœur d'un village. Mais la solitude s'installa en Lucie alors qu'elle s'éloignait de la place. Et si malgré tous ses efforts, cela ne suffisait pas? Le monde extérieur ne connaissait rien de leur vaillance. Le soir venu, elle scrutait la lueur des étoiles. Une question brûlante l'obsédait, combien de temps aurait-il avant que tout cela ne change à jamais? Leur vie, leur terre, tout serait-il vraiment menacé? La nuit avançait, et avec elle, la promesse d'un combat à venir. Lucie savait qu'une tempête s'annonçait, mais elle refusait de laisser la peur la gagner. Elle s'endormit avec une résolution profondément ancrée en elle. Le lendemain, elle serait prête à se lever pour tout ce qui comptait vraiment. Mais alors qu'elle fermait les yeux, un bruit dans la nuit attira son attention. Qu'est-ce qui se tramait dans l'ombre? Lucie se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ce bruit, léger mais persistant, semblait provenir de l'extérieur de sa maison. Elle se leva, la pièce dansante d'une lueur vacillante, et elle avança à pas feutrés vers la porte. L'angoisse l'étreignait, mais sa curiosité était plus forte. En ouvrant la porte, l'air frais de la nuit lui caressa le visage. Le silence régnait, à peine troublé par le murmure du vent à travers les arbres. Mais il y avait quelque chose d'étrange, une vibration qui flottait dans l'air, comme une promesse et un avertissement à la fois. Elle scruta l'obscurité, ses yeux s'habituant au noir. Puis, une silhouette émergea des ombres. C'était Pierre, un jeune homme du village, visiblement agité. Lucie. Chuchota-t-il, les yeux écarquillés. J'ai entendu des choses, des rumeurs. Ils ne comptent pas juste investir, ils veulent acheter nos terres et nous faire partir. Ces mots frappèrent Lucie comme un coup de tonnerre. C'était exactement ce qu'elle craignait. Quoi? Comment sais-tu ça? Demanda-t-elle, soucieuse mais déterminée à garder son calme. Jérôme, l'un de leurs hommes, a été aperçu en train de discuter avec des gens du coin. Ils offrent de l'argent, des promesses. Mais je sais qu'ils ne veulent rien de bon pour nous, Lucie, j'y en suis sûre. Cette annonce était comme un feu qui s'embrasait dans son cœur. Lucie se rappela de l'idéalisme et de la solidarité qu'ils avaient partagé lors de la réunion. Elle ne devrait pas laisser l'angoisse s'installer. Au lieu de cela, elle devait agir. Alors, que faisons-nous? Demanda-t-elle, la voix tremblante d'excitation. Pierre réfléchit un instant. Je pense qu'il faut en parler au plus de gens possible. Organiser une rencontre d'urgence. Autant de personnes que nous pouvons mobiliser. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe réellement. Lucie hocha la tête, le plan formant déjà des images précises dans son esprit. Chaque village,
chaque famille doit comprendre ce qui se joue ici. Notre fête ne sera pas qu'une célébration, ce sera aussi un cri de ralliement. Nous montrerons notre force en tant que communauté. Leurs visages s'illuminèrent d'un même éclat de détermination. Ils passèrent le reste de la nuit à établir une stratégie, à rassembler des ressources, à préparer un discours qui ferait vibrer les cœurs. Quand le jour se leva, quelque chose avait changé. Le soleil brillait plus fort, comme s'il leur offrait un soutien silencieux, tandis que les oiseaux chantaient sur un air des espoirs renouvelés. Les gens affluaient sur la place centrale, leurs visages soucieux mais déterminés, prêts à répondre à l'appel. Lucie se tenait au centre, enflammée par l'énergie du moment. Mes amis, notre terre, notre culture, tout cela est en jeu. Ne laissons pas ces envahisseurs nous déposséder de notre identité. Unissons-nous, ensemble, nous avons la force de résister. Les acclamations montèrent, et chaque mot résonnait comme une promesse. Mais alors qu'elle levait les yeux vers la foule, une pierre de doute glissa en elle. Cette force collective pourrait-elle vraiment suffire à contrecarrer les puissants investisseurs? L'inquiétude dans son cœur persistait, bien que la résolution redoublée de ses villageois lui insufflât un souffle d'espoir. Ensemble, nous réussirons. S'écria-t-elle, mais l'écho de sa voix la trahit, un tremblement trahissant ses réserves. Alors que le rassemblement prenait de l'ampleur autour d'elle, un nouveau bruit se fit entendre, cette fois menaçant, comme une tempête qui se levait à l'horizon. Lucie savait que ce qui suivrait mettrait à l'épreuve chaque fibre de leur communauté. La question était désormais, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leur terre, et quels sacrifices seraient nécessaires, le moment décisif approchait. Qui seront-ils vraiment face à la tempête qui s'annonce? La tension dans l'air était palpable, un calme précaire avant la tempête. Les visages des villageois, marqués par l'inquiétude et la détermination, se tournaient vers Lucie, attendant de sa part la vision claire qui les guiderait. Soudain, un bruit sourd déchira le silence, troublant leurs murmures, le moteur d'une grosse voiture vilaine tonnait sur la route déserte. Le regard de Lucie se précipita dans la direction du bruit, une angoisse grandissante dans son ventre. Pierre, lui, blêmit en réalisant ce que cela signifiait. Ils arrivent, souffla-t-il. Les discussions s'interrompirent, et la concentration, déjà ébranlée, fut remplacée par une nervosité palpable. Lucie observa l'horizon, ses pensées tourbillonnant. Des rencontres avec des hommes d'affaires aux assurances qui avaient à peine apaisé les craintes de la communauté, elle savait que le moment fatidique approchait. Restons unis, peu importe ce qui arrive, tenta-t-elle de rassurer la foule. Mais le bruit s'intensifia alors que la voiture s'approchait, suivie d'une autre, et encore une, comme une marée de fer et de chrome se dirigeant vers eux. L'air se chargeait d'une menace sourde, chaque moteur grondant comme un avertissement. Les murmures montèrent, mêlant crainte et bravade. Voilà ce qui nous attend, murmura une vieille dame, le visage ridé marbré de résignation. Avec courage, Lucie s'avança d'un pas. Écoutez-moi, nous avons une chance, non seulement pour nous-mêmes mais pour les générations futures. Nous devons leur montrer que notre terre a une âme, que nous avons des histoires à raconter. Les murmures se turent alors qu'un groupe d'hommes en costume descendait des véhicules, leurs visages impassibles, comme s'ils venaient pour une simple négociation. Mais la tension faisait surface, palpable. Lucie sentit son cœur s'accélérer. Elle avança encore, saisissant une banderole qu'ils avaient préparée, « Notre terre, notre identité ». Les hommes en costume s'approchèrent d'elle, l'un d'eux, Jérôme, celui que Pierre avait cité, l'observant d'un air suffisant. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour faire une offre qui vous bénéficiera à tous. » Lucie secoua la tête, un souffle de colère dans sa poitrine. « Vous ne comprenez pas le véritable prix que cela pourrait avoir pour nous. L'argent ne peut pas acheter nos racines, nos souvenirs. » Le silence se fit tandis que les villageois s'agglutinaient autour d'elle, la fierté et la peur mêlées sur leurs visages. Ils commençaient à réaliser que chaque mot pesait lourdement dans la balance. Ce n'était pas juste une négociation, c'était une question de survie. « Laissez-nous le choix de notre avenir. » S'écria une voix dans la foule. Une autre voix s'éleva, puis une dizaine, puis des centaines. La colère collective s'intensifia, un cri puissant résonnant, « Non à la vente !» Lucie sentit alors une vague de solidarité les envelopper. Elle savait que la route serait ardue, que la peur et le doute gangréneraient le moral, mais en cet instant précis, ils étaient unis. Sa voix résonnait au rythme des battements de leur cœur collectif, et elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer maintenant. Alors que les hommes en costume échangeaient des regards perplexes, une résolution se fit jour parmi eux. Lucie leva sa tête avec dignité. « Vous ne pouvez pas nous acheter. Nous sommes la terre,
et nous nous battons pour elle. Un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, éclata alors que l'un des investisseurs, floué par la détermination de la foule, fut poussé à réagir. Lucie, consciente que cela marquerait le véritable début de leur lutte, se demanda quel affrontement les attendait. Ils n'étaient qu'au seuil d'un combat qui risquait de les transformer à jamais. Que se passerait-il si cette mobilisation ne suffisait pas? Si la révolte provoquait la répression? Les yeux de Lucie se posèrent sur la foule en ébullition. Leur force serait-elle suffisante pour repousser la tempête qui menaçait de tout détruire chez eux? Elle savait qu'un choix allait se dessiner, et que chaque pas pourrait les mener plus près de la victoire ou les plonger dans un abîme d'incertitude. Lucie pouvait sentir les regards pleins de colère et d'espoir dirigés vers elle. Leur visage était un reflet de son propre tourbillon émotionnel. Elle devait agir, prendre la parole. Avec une détermination accrue, elle laissa échapper une respiration profonde, calmant ses pensées tumultueuses, puis lança « Si nous nous unissons, nous pouvons faire entendre notre voix ». Ces mots eurent un effet presque électrique. La foule vibra d'un murmure d'approbation, une onde de solidarité se propagea, renforçant leur conviction. Pierre à ses côtés, les yeux brillants d'une lueur d'optimisme, lui chuchota « Ils ne peuvent pas ignorer ce que nous ressentons. Nous avons une histoire à défendre. » Les hommes en costume, des abords confiants, semblaient maintenant mal à l'aise, pris entre leur mission et la réaction enflammée des villageois. Jérôme balaya le regard sur la scène, prenant conscience de la puissance du moment. Lucie savait que chaque phrase pourrait sceller leur avenir. « Que allez-vous choisir, messieurs » demanda-t-elle, sa voix résonnant fermement dans l'air tendu. « La richesse, ou est l'héritage de ceux qui ont foulé cette terre bien avant vous ?» Un batteur de cœur collectif, une pulsation de résistance, battait à l'unisson, et les hommes en costume échangèrent des mots chuchotés, agités par l'insécurité face à la ferveur de la foule. Lucie pouvait presque voir leur plan élaboré se fissurer. Et la tension atteignait son paroxysme, et un homme du fond de la foule, un ancien du village, s'avança. Son visage marqué par le temps et l'expérience. « Nous a-t-on jamais demandé notre avis? Nous sommes ici, nous n'avons jamais quitté ces terres. Ce que vous proposez n'est pas un acte de bienveillance, mais une invasion déguisée. » Lucie sentit les cheveux de son cou se dresser. Ce que cet homme venait de dire résonnait comme une vérité universelle. Les murmures se transformèrent en un chant de résistance, « Nous sommes ici. Nous sommes ici. » Les investisseurs étaient désormais acculés. Ce qu'ils considéraient comme un simple projet de développement prenait une tournure inattendue. Ils voyaient enfin non pas un terrain à racheter, mais des vies et des rêves à préserver. Le tourbillon de crainte se mêlait désormais à un sentiment de pouvoir nouveau. Alors que la nuit tombait, une lumière chaude émanait des lampadaires, mais c'était leur esprit combatif qui illuminait réellement la scène. Lucie élevait son regard vers l'horizon, consciente que chaque seconde comptait. Un coup de feu de réalité, un montage des images des terres prospères de leurs ancêtres lui traversa à l'esprit. « Nous voulons dialoguer, mais sur base de respect et d'écoute. » poursuivit-elle, consciente de l'importance de cette demande. Les regards des villageois soutenaient ces mots, leurs forces se combinant pour former un front uni. Et la tension persistait, mais c'était une tension riche d'espoir. Certains villageois pleuraient d'émotion, d'autres souriaient, inspirés par ce moment collectif qui scellait leur destin. Lucie sentit que cette lutte allait les amener au-delà de ce jour. Jérôme, conscient de la situation en train d'évoluer, se redressa, mais ses tentatives de reprendre le contrôle n'aboutirent qu'à plus d'agitation parmi la foule. Elle savait que cette confrontation représentait plus qu'un simple conflit, elle était la lutte pour leur existence même. Et alors qu'un hélicoptère fendait le ciel, distillant un bruit assourdissant, une ombre planait sur leur victoire. Lucie se tourna vers la foule, le visage empreint de détermination. « Préparez-vous, cela ne fait que commencer. Cette résistance ne serait pas sans sacrifice. Leur chemin serait long, jalonné de luttes à mener et de choix à faire. Mais cette nuit, ils avaient démontré que leur voix comptait. Et le véritable affrontement pouvait encore être à venir. Que se passerait-il si leur lutte attirait la colère de ceux qui convoitaient leur terre? Lucie serra la banderole contre elle. Prêts à se battre pour leur terre, se demandait-il s'ils seraient prêts à affronter le système en place. Cela, ils le découvriraient bientôt. Les visages dans la foule étaient illuminés par des émotions pures, un mélange de peur et de détermination. Lucie pouvait sentir l'énergie de la communauté vibrer autour d'elle. Chaque regard, chaque larme et chaque sourire étaient autant de témoignages de ce qu'ils avaient tous enduré. Ce qu'ils vivaient ce soir-là n'était pas qu'une simple confrontation, c'était une renaissance. Mais l'ombre de la menace planait toujours au-dessus des eux. Soudain, l'hélicoptère,
minuscule dans l'immensité du ciel nocturne, semblait flotter comme un rapace attendant sa proie. Les mots de Lucie résonnaient encore dans l'air, « Préparez-vous, cela ne fait que commencer ». Ils réalisaient tous que ce combat ne porterait pas seulement sur des terres, mais sur leurs histoires, leur vie, leur avenir. Chaque battement de cœur dans la foule assurait à Lucie qu'ils étaient unis, qu'ils se battaient ensemble. Jérôme, enfin, réussit à s'élever au-dessus de la cacophonie ambiante. D'une voix rauque mais audible, il annonça « Nous avons besoin d'un plan. Nous devons nous organiser, déterminer nos actions. » Les murmures de la foule se mutèrent rapidement en un dialogue intense. Des propositions fusaient de toutes parts. Créer des groupes de discussion, sensibiliser les médias, rassembler des témoins pour appuyer leur cause. Lucie le savait, le temps était crucial. Chaque action qu'il prendrait devait être réfléchie, calculée. Mais l'adrénaline et l'excitation des villageois les poussaient à vouloir agir maintenant. Mais que faire si cela ne suffit pas? Interrogea une femme au premier rang, ses yeux brillants de larmes réprimées. Et si ces hommes en costume restaient sourds à notre douleur? La question flottait dans l'air, lourde de sens. Les regards se tournèrent vers Lucie, espérant trouver une réponse dans son assurance. Elle sentit son cœur se serrer. Les mots des encouragements qu'elle avait prononcés quelques instants auparavant semblaient soudain fragiles. Mais dans cette tempête des incertitudes, une lumière d'espoir persistait. Nous devons être prêts à agir efficacement et à nous faire entendre. Asserre-t-elle avec une conviction renouvelée. Préparons-nous à tout. Les chants de la foule revinrent, plus puissants que jamais, notre terre, notre voix. Lucie éleva les poings. Chaque mot chanté leur apportait de la force. C'était plus qu'un slogan, c'était un cri de ralliement. Mais au fond de son esprit, une page se retournait. Quelqu'un surveillait cette situation. Peut-être ce groupe au costume sombre avait-il un plan, quelque chose qui pourrait les surprendre. Lucie savait qu'il ne pouvait pas rester en retrait, mais à quel prix s'engagerait-il? Un bruit craqua dans l'obscurité, et tout le monde se figea. Une silhouette émergea, robe flottante dans le vent, la figure d'une femme âgée, connue de tous. La grand-mère du village, gardienne des traditions, avait toujours eu un don pour lire les présages. Son visage était empreint de sagesse, mais Lucie pouvait y voir l'inquiétude. « Écoutez-moi, mes enfants » commença-t-elle, sa voix résonnant avec un pouvoir presque palpable. « Ce que vous faites est admirable, mais ne perdez pas de vue ce qui est en jeu. La sagesse de nos ancêtres doit nous guider. Un conflit peut être une bataille, mais notre force réside dans notre unité. » Lucie, capturée par ces paroles, sut qu'elle portait un message. Le danger qu'ils ressentaient n'était qu'un reflet de leur passion. La grand-mère ajouta calmement, « Souvenez-vous de votre histoire. N'oubliez jamais la force qui jaillit de notre terre. » Ces mots tombèrent comme une pluie apaisante sur des braises ardentes. Dans le tumulte des émotions, Lucie se prit à envisager une alternative. Si l'affrontement était inévitable, pouvait-il se faire avec sagesse, sans perdre ce qui faisait leur identité? La pression s'intensifiait. Ils allaient devoir faire un choix crucial, une résistance directe ou un chemin plus diplomatique. Les yeux fixés sur la foule, Lucie commença à envisager des compromis. La lutte pour leur avenir n'était pas seulement une lutte physique, c'était une bataille d'idées, une quête pour définir ce qu'ils voulaient réellement. Alors qu'ils échangeaient des idées et des stratégies, un nouveau bruit se fit entendre au loin. Un moteur ronronnait, à l'horizon se profilait une lumière. L'instant d'après, elles se mirent à palpiter intensément, comme pour avertir les villageois du danger imminent. Qui approchait maintenant? Les cœurs battants se tournèrent à nouveau vers Lucie, l'adrénaline remontant à la surface. Que ferait-il face à une nouvelle menace qui approchait, dissimulée dans l'ombre de la nuit? La tension palpable dans l'air brisé, l'incertitude remplaçant l'optimisme, cette nuit prenait une tournure inattendue. Le combat pour leur terre, qu'ils avaient jusque-là envisagé comme un acte de bravoure, pouvait rapidement se muer en quelque chose d'inattendu. Lucie devait faire face à des choix cruciaux qui pourraient changer le cours de leur destin. Allait-il être assez fort pour se battre sur ces deux fronts simultanément? Les révélations qui se profilaient à l'horizon risquaient de remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. La tension était à son paroxysme, l'air chargé d'électricité. Lucie sentait son cœur battre à tout rompre, le regard fixé sur les silhouettes indistinctes qui s'approchaient. Les murmures de la foule se transformèrent en un bourdonnement d'angoisse. Qui étaient ces intrus? Que voulaient-ils? Elle se tenait là, centre de ce tumulte, mais au fond, elle était aussi perdue que les autres. Les moteurs rugissants se rapprochaient, et bientôt, une camionnette blanche énorme apparut,
ses phares illuminant la nuit dans une lueur menaçante. Les visages des villageois se crispèrent. Lucie leva le poing, essayant de rassembler leurs forces collectives. « Restez déterminés !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Nous sommes ici pour défendre notre terre et notre patrimoine. » La camionnette s'arrêta, et plusieurs hommes en costume sombre en descendirent, leurs expressions impassibles, comme des ombres de cauchemar se matérialisant devant eux. Lucie se dressa, le cœur lourd mais déterminé. « Nous savons qui vous êtes. Nous savons ce que vous essayez de faire. » Sa voix résonna dans la nuit, mettant en lumière la crainte et le courage qui brûlaient également dans son cœur et celui des villageois. Les hommes échangèrent des regards, surpris par l'audace de la jeune femme. Jérôme avança à son côté, prêt à soutenir le mouvement. « Vous ne pouvez pas acheter notre terre. » s'écria-t-il. Les murmures d'approbation s'élevèrent de la foule, une onde de voix se mêlant à leur force collective. L'un des investisseurs s'avança, un sourire arrogant sur les lèvres. « Vous êtes naïfs, mes amis. La modernité est inévitable. Vous feriez mieux de prendre notre offre avant qu'il ne soit trop tard. » Lucie, soutenue par la voix de la foule, répondit fermement. « Nous ne sommes pas à vendre. Nos racines sont plus importantes que n'importe quelle somme d'argent. Ce que vous voulez détruire ici est notre histoire. » L'intensité du moment était palpable. Les villageois, rassemblés en une seule entité, percevaient le poids de la situation. Lucie leva la tête, se sentant comme une guerrière, embrassant les traditions de ses ancêtres. « Si nous devons nous battre, faisons-le ensemble, avec dignité. Nous ne céderons pas face à l'avidité. » Les hommes du conglomérat semblaient perturbés, et cela ne faisait que renforcer la position de Lucie. Ils n'avaient pas anticipé la résistance de ces gens. L'un des investisseurs, plus déterminé, rétorqua, « Pensez-vous vraiment que cela changera quelque chose? On vous écrasera avec ou sans votre consentement. » Un murmure inquiet parcourut la foule. Lucie, pourtant, sentit la rage monter en elle. Elle devait les rassurer. « Restez unis. Nous avons la force de notre histoire, de notre culture. Ensemble, nous sommes invincibles. Soyons courageux. » Le regard de la foule se transforma, passant de la peur à la détermination. De petites voix se levèrent tout autour d'elle, une symphonie de soutien. « Nous sommes ici pour rester. » s'écrièrent-ils. « Notre terre, notre voix. » Les investisseurs, réalisant qu'ils affrontaient plus qu'un simple groupe de villageois, prirent un moment de recul. La colère et la frustration se lisèrent sur leurs visages, mais Lucie savait que ce combat serait long et difficile. « C'est maintenant ou jamais, » murmura-t-elle à Jérôme, déterminée à faire entendre leur voix. La foule, galvanisée par leur unité, s'organisa en un écran protecteur autour de Lucie et des autres leaders. Ils ne céderaient pas. Le groupe des investisseurs commença à reculer, leurs regards battus. La scène, autrefois chargée d'hostilité, prenait un tournant inattendu. Lucie sentait que quelque chose avait changé en elle et en ceux qui l'entouraient. Ils n'étaient pas juste des paysans, ils étaient des gardiens, des protecteurs de leur histoire. Mais alors qu'ils s'éloignaient, une sombre réflexion lui traversa l'esprit, que se passerait-il s'ils ne renonçaient pas facilement? Elle ne voulait pas croire que la violence serait inévitable, mais elle devait se préparer à tout. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère, « Notre force réside dans notre unité et notre sagesse. Utilisons-les. » L'instant d'après, un plan commença à se former dans son esprit. Il devait agir rapidement, rassembler des soutiens extérieurs, créer un réseau. Une vraie résistance ne se construirait pas que sur la bravoure, mais sur la stratégie. « Nous devons élaborer un plan, » cria-t-elle, galvanisant la foule. « Préparons-nous à agir sur tous les fronts, à appeler nos amis, à faire entendre notre voix au-delà de ces murs. » Des cris d'approbation émergeaient de partout. Un chant d'espoir résonnait, « Notre terre, notre voix. » Lucie savait alors qu'ils avaient bien plus qu'un combat, ils avaient une cause, une histoire à défendre. Leur lutte venait de commencer, et elle avait l'intime conviction que leur unité serait leur plus grande force. À cet instant précis, elle fervait de détermination. Elle comprit qu'ils s'éveillaient enfin. Et la tempête qu'ils redoutaient tant, était en réalité le début d'un voyage, d'une révolte incroyable. Ils se battaient non seulement pour aujourd'hui, mais pour un avenir que les générations à venir seraient fières d'hériter. La victoire n'était pas acquise, mais elle était à portée de main. Alors qu'elle se tenait là, la chaleur d'espoir palpita dans l'air. Lucie savait que le vrai combat ne faisait que commencer, mais une étincelle brûlait en elle. Ils n'étaient pas seuls.
Ils étaient une communauté, une famille. En se battant ensemble, ils avaient déjà gagné. Un chant s'éleva alors dans le village. Unis, invincibles. C'était plus qu'un cri de guerre, c'était une promesse. La terre, leur terre, vivrait par la force de leur voix. Restez ensemble, puissants. N'oubliez jamais d'où vous venez, vous devrez croire en votre pouvoir maintenant plus que jamais. Ne laissez pas cette force se dissiper. Ce n'est pas qu'un simple combat aujourd'hui. C'est bien plus. S'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui pourraient inspirer votre propre révolte. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ceux qui se battent pour une cause juste. Commentez vos réactions et théories sur cette incroyable conclusion, partagez instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin d'un souffle d'espoir dans leur vie. Le moment est venu de montrer votre soutien.